comment est-ce qu'on peut utiliser tous ces concepts pour pour gérer un problème avec un membre de la famille chinoise, avec un marchand sur le marché ou avec un client fournisseur chinois. Alors, on a eu une conversation quand on a préparé cette session dans laquelle tu as dit c'est important de pas mettre la faute sur la personne et d'être conscient des difficultés qui sont liées au processus. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel dans la gestion des difficultés. Il faut pas rendre ça une affaire personnelle. Parce que là, les carottes sont cuites. En revanche, c'est vraiment essentiel d'arriver aussi, tout à l'heure on parlait, donc on a parlé de face, c'est aussi essentiel d'intégrer la notion de discours indirect. C'est-à-dire que quand on doit parler d'un problème, on va évoquer le problème, mais toujours d'une manière où on n'est pas nécessairement en train d'en parler la plus directe possible. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple un petit peu plus clair, enfin, plus réel. J'ai commandé, je sais pas moi, un ensemble de choses, toute une machinerie. Il se trouve que dans cet ensemble, il y a des composants qui ne fonctionnent pas. Ok. Si je fais ça à l'occidental, je vais dire bon alors là j'ai tel et tel composant qui marchent pas. Maintenant il faut que tu me les changes. Et puis quand est-ce que tu vas me les donner? En fait, on est tout de suite dans le curatif concret. L'approche, et ça il faudra qu'on en reparle encore de cette approche indirecte. L'approche indirecte, c'est de dire bon, c'est de constater ce qui se passe. Voilà, il y a ça ne marche pas. Et tout de suite il faut rembobiner continuer sur ce que ça veut dire par rapport au contexte et de manière indirecte. C'est-à-dire, alors c'est vraiment un problème pour moi parce que quand ça marche pas, il y a des choses que je pourrais pas faire et ainsi de suite et je sais vraiment pas comment faire, je suis bien embêté. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est pas en train de parler ni de l'autre, ni de ce qu'il n'a pas fait, ni de ses manquements, on est simplement en train d'avoir une espèce de discours entre soi et soi en face de l'autre, qui, de toute façon, ne mange pas de pain, si je puis m'exprimer ainsi, parce que de toute manière, ce qui va en sortir va nous permettre d'envisager la suite. C'est-à-dire, encore une fois, je pose des choses sur la table, voilà, j'ai un problème, ce problème, je le constate, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire tout ça. Et après, on regarde ce qui se passe. Et on peut même poser la question, qu'est-ce que tu en penses? Et là, en fait, on est en train de faire deux choses. On n'est pas en train de jeter le blâme sur la personne avec qui en face de qui on se trouve, même si c'est au téléphone. Et la deuxième chose, elle va nous aimer par rapport à ça parce qu'on ne va pas faire perdre la face. Donc, du coup, on est en train de respecter tout son appareil culturel et à ce moment-là, elle se retrouve dans une situation où elle peut nous aider beaucoup plus. Il y a plein de situations où j'ai vu ça se jouer et ça marche à tous les coups.